Chers amis, au sujet de la lecture de la Megillah, vous savez que le soir, il y a 3 brachot qu'on doit réciter. La première, c'est Al-Mikra Megillah. La deuxième, c'est Shasanissim La'avotenu Ba'imem Azmanazeh. La troisième, c'est la bracha de Shechianu. La coutume de la plupart des gens, à part quelques Marocains assidus comme ça, mais sinon la coutume, parce que quand on entend une bracha dont on veut s'acquitter, on ne répond pas Baruch Hu, Baruch Shemo. Quand le Chazan va dire Baruch Ata, etc., ne répondez pas Baruch Hu, Baruch Shemo, répondez uniquement Amen. Les Marocains qui font tout comme le Rav Mashash, eux, ils ont la coutume de répondre Baruch Hu, Baruch Shemo, bien qu'ils veulent s'acquitter de la mitzvah. On expliquera une fois, si vous voulez plus en détail, c'est quoi l'objet des discussions. En tous les cas, telle est la halacha. Au moment de la bracha de Shechianu, les poskim invitent le Baal Koré et tous ceux qui écoutent la bracha à avoir une intention très précise. Vous savez que les mitzvot qu'on accomplit une fois par an, d'une façon générale, on doit réciter la bracha de Shechianu. Pourquoi on récite Shechianu sur la Megillah, sur le Shofar, sur le Lulav? Parce que c'est des mitzvot qui ne se présentent qu'une fois par an. Des mitzvot périodiques, une fois par an, de faire la bracha. Logiquement, on devrait faire la bracha de Shechianu aussi sur les Mishloach Manot, sur Matanot Laevionim, sur le Mishté. Simplement pour tout type de raisons qui ont été explicitées dans les poskim, on ne dit pas. On devrait dire, mais on ne dit pas. Viennent les poskim et disent, quand tu fais la bracha de Shechianu sur la Megillah le soir, et l'intention d'acquitter aussi ces autres mitzvot du lendemain, qui vont être des mitzvot périodiques qui se présentent une fois par an, et sur lesquels, logiquement, on aurait dû faire la bracha. Ça, c'est un point qui était important. Maintenant, en dehors de ça, au moment où on écoute la Megillah, il faut être extrêmement attentif. Parce que si on manque un mot, ne serait-ce qu'un mot, on n'est pas quitte. Oui, mais j'ai écouté le rov de la Megillah. Eh bien, tu n'es pas quitté du tout, c'est comme si tu n'avais rien entendu. Donc, il faut être extrêmement attentif. Ce qui peut se passer, c'est que je me trouve au Beth Knesset. J'ai ma Megillah face à moi. Et malheureusement, il y a un mot qui m'échappe. Il m'échappe parce que la personne qui était à côté de moi, elle a éternué trop fort, elle s'est mouchée trop fort, elle a fait je ne sais pas exactement quel type de vocalisme, j'ai pas entendu un mot. Alors que faire dans un tel cas? Alors tout d'abord, sachez mes chers amis, moi le conseil que je vous donne, ayez une Megillah face à vous. C'est beaucoup plus facile de se concentrer quand on a une Megillah face à soi que lorsqu'on rêve comme ça. D'ailleurs le Pélé Yoetz, quand il veut dire que lorsqu'on a le texte face à soi, on se concentre mieux, eh ben, il amène un passouk justement de la Megillah, dans lequel il écrit Ima Sefer Yashuv Machashavto Hara. Quand on a un livre face à soi, les mauvaises pensées, elles s'en vont. Donc, ayez un livre face à vous. Vous voulez encore un meilleur conseil? Un peu avant Purim, préparez-vous. Lisez la Megillah, essayez de la lire en traduit si jamais ça peut vous aider. Comme ça, vous savez de quoi on parle exactement. Toujours est-il, pendant la Megillah, j'ai un livre face à moi. Le Baal Koré, il a lu, il y a un mot que je n'ai pas entendu. Et bien, immédiatement que je le reprenne. Vous allez me dire, Megillah, elle n'est pas kshera, c'est pas grave. Reprends le même par cœur, tu aurais pu le reprendre. Dès lors que la majorité de la Megillah a été récitée d'une Megillah kshera, même s'il y a un mot qu'on n'a pas entendu, c'est pas grave, il faut qu'on le reprenne. Mais reprenez-le rapidement, parce qu'en général, lecture de la Megillah, TGV, et puis le temps que tu rattrapes ce mot, lui, il a le temps d'en dire 10. Donc très rapidement rattraper pour pouvoir être certaine d'avoir tout récité et tout entendu. Ça, c'est une halakha qui est extrêmement importante, parce que je vous répète, si vous ne reprenez pas ce mot et que vous savez que vous avez raté un mot, vous n'êtes pas quitte. Maintenant, vous voulez un conseil d'amis, je vais vous le donner. Les hommes en général, c'est plus facile pour eux que pour les femmes, d'une façon générale, ils ont la possibilité d'avoir une Megillah kshera. Une Megillah kshera, on peut avoir, pour 500 €, on peut se réussir à se débrouiller une Megillah kshera. Ceux qui ont les moyens, c'est bien qu'ils aient une Megillah kasher face à eux. Pourquoi? Lorsqu'il y a un mot qui n'est pas lu par le Baal Koré, qui a été lu mais que je n'ai pas entendu, si je le reprends par cœur, c'est vrai que je suis acquitté, mais ce n'est pas le top du top. Si je le reprends d'une Megillah pas kasher, c'est vrai qu'à posteriori je suis acquitté, mais ce n'est pas le top du top. Si par contre j'ai une Megillah kasher face à moi, sur du parchemin écrite comme il faut, et bien le mot que j'ai raté, je le lis dans la Megillah. Donc du coup, toute la Megillah était lue d'une Megillah kshera. Tout ce que j'ai entendu du Baal Koré, lui il a lu dans une Megillah kshera. Le mot que j'ai loupé, je l'ai repris d'une Megillah kshera. Ça c'est vraiment un hidour. Les hommes qui peuvent le faire, qu'ils le fassent. Moi je dis mieux, moi je dis même les femmes qui peuvent le faire. Les femmes qui savent lire, qui sauront réussir à suivre sur une Megillah kshera, et qui ont une Megillah kshera de leur mari par exemple, et qui peuvent l'avoir face à elle, c'est le top du top. Je sais que j'ai encore jamais vu une femme arriver avec une Megillah kshera. Et donc j'ai peur peut-être que si jamais c'est un endroit où elle va être la seule, ça va être un petit peu comme de l'orgueil et compagnie. Mais si en tous les cas une femme, à la maison par exemple, le mari vient lui lire, ou quelqu'un vient lui lire, et qu'elle peut avoir une Megillah kshera face à elle, et qu'elle peut comme ça bien tout entendre, c'est sûr que c'est le mieux. Quand c'est à la maison, vous allez me dire, si elle n'entend pas, elle va faire un signe à son mari. D'accord.
En tous les cas, voilà quelques points importants. Maintenant, j'aimerais retenir votre attention sur un point. Tout ce que je viens de dire maintenant, que s'il y a un mot qu'on n'a pas entendu, on peut le reprendre. C'est uniquement si le mot a été dit par le Baal Koré, mais que je ne l'ai pas entendu. Que se passe-t-il dans le cas où le Baal Koré a manqué un mot? Le Baal Koré s'est trompé. Il s'est saoulé trop, et puis il croyait qu'il fallait se saouler avant la Megillah. Au lieu de dire Aman, il a dit Mordechai. Maintenant, moi, je me dis, c'est pas grave. J'ai ma Megillah cachère. Lui, il a dit Aman, pas grave, moi, je dis Mordechai. Ou vice-versa. Est-ce que je suis acquitté ou pas? Viennent les postes qui me disent, attention, attention. Moi, depuis le début de la Megillah, j'ai fait qu'écouter le Baal Koré. Mais on a un principe, parce que quand j'écoute, c'est comme si je lisais. Donc quand j'ai écouté la Megillah du Baal Koré qui lit comme il faut, c'est comme si je m'étais acquitté. Donc c'est bon, je me suis acquitté de cette façon-là. Bon, tout ce principe-là, disent beaucoup de poskim, que lorsque le Baal Koré il a lu, moi je me suis acquitté, c'est uniquement si sa lecture elle est valable. Mais si sa lecture à lui elle n'est pas valable, parce qu'il a manqué un mot, parce qu'il a dit Mordechai au lieu de Haman, sa lecture elle n'est pas valable. Donc sa lecture elle n'est pas valable. Donc lui, Bicha, il n'est pas quitte, si jamais il voulait s'acquitter de cette lecture. Si c'est une deuxième lecture, c'est pas grave, il s'est déjà quitté la première fois. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens maintenant qui écoutent de lui, eh ben, ils peuvent pas s'acquitter de Shoméa qui est au nez, dans la mesure où lui-même qui était au nez, lui-même qui a lu, eh ben, il s'est pas acquitté. Donc c'est pour ça que dans un cas pareil, il faut impérativement reprendre le Baal Koré. Alors en général, quand on est dans un minyan d'hommes, je vous dis la vérité, les hommes, même quand on ne fait pas d'erreur, ils nous reprennent. T'as pas dit le dagesh, t'as pas dit le machin, même quand tu fais pas d'erreur, ils te reprennent. Mais quand on est dans un minyan de femmes, souvent les femmes elles ont honte. Il y a des femmes, il y a un homme, l'homme il a fait une erreur, ben elles ont honte, c'est pas très tsanoua, c'est pas très décent maintenant à voix haute de dire ah. Mais il n'y a pas le choix. Si vous ne le reprenez pas, vous n'êtes pas quitte. Après, redemandez-lui de lire toute la Megillah depuis le début parce qu'il y a un mot qu'il n'a pas dit ou qu'il s'est trompé. Donc attention, quand on est dans un minyan, que le Baal Koré s'est trompé, ça suffira même pas que vous-même vous reprenez dans votre Megillah Kshera. Ça suffira pas. Il faudra absolument, absolument le reprendre pour que lui, il rattrape, il répare cette erreur. Kol tov, mes chers amis, et Purim Sameach.